L'esprit de la papauté, c'est l'esprit du faux prophète. Le système papal est démoniaque. Peut-on le démontrer à la lumière de la Bible? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand maître Jésus-Christ et l'unique Seigneur qui est capable de donner la vie éternelle à ses enfants. C'est Jésus. Il est l'unique. Nul est semblable à Jésus. Tous ceux qui sont dans les cieux, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, se prosternent devant Jésus. Oh, mais il est incomparable. Toute langue dans les cieux, sur la terre et sous la terre, confesse que Jésus et Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Oh. Il est incomparable, car la Bible déclare, il est au-dessus de toute autorité, toute domination, toute divinité, toute dignité, et toute puissance et tout pouvoir. Ah, mais Jésus est incomparable. Hein, frère, il est incomparable. Il est descendu dans les profondeurs. Il est parti délivrer tous ceux qui étaient captifs. Il a piétiné le diable sur la tête. Il a remporté la victoire sur Satan. Il a cloué sur la croix tous les péchés de ses enfants. Et il a donné la vie. Il a donné la liberté. Il a franchi ses enfants. Il les a livrés en spectacle. Les prophètes avant la loi et pendant la loi. Oh mes frères, Jésus est incomparable. Les prophètes étaient captifs dans le séjour des morts. Jésus est parti les délivrer. Oh mes frères, il est incomparable. Il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est ressuscité. Jésus est incomparable. Merci mes bien-aimés, vous qui êtes de l'autre côté. Nous remercions toutes les questions que vous nous posez afin que nous puissions alors les expliquer à la lumière des Écritures. J'ai reçu des frères qui m'ont dit, non frère Armando, tu ne peux pas dire que le pape c'est lui le faux prophète. Nous ne sommes pas convaincus. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Est-ce que c'est lui qui est le faux prophète? Est-ce que tu peux nous le démontrer bibliquement? Voilà, nous sommes venus. Donc, je suis venu dans cette vidéo pour démontrer bibliquement que le pape, c'est lui le faux prophète. La Bible va nous aider afin que nous puissions décortiquer bibliquement que l'esprit de la papauté, c'est l'esprit du faux prophète. On va le démontrer bibliquement, afin que ceux qui aiment la nourriture solide puissent avoir à manger et être rassasiés par le Seigneur Jésus. Père éternel, nous te remercions, toi qui es le maître de tout temps, car tu es incomparable, Jésus. Nul est semblable à toi, Seigneur Jésus. Tu es l'unique qui détient toute la puissance. Tu es l'unique qui peut déceler le livre, et c'est cette sceau. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu as donné à tes enfants, la vie éternelle. Bénis, garde, protège, Père, ouvre l'esprit de ceux qui veulent comprendre ta parole afin de grandir avec. Bénis, garde, Père éternel, donne-nous aussi la crainte de ton nom afin que nous puissions marcher dans ta crainte. Car le règne, la gloire et toute puissance reviennent à toi seul, Jésus-Christ, à perpétuité. Amen. Merci mes bien-aimés, vous qui nous posez des questions, afin de comprendre les Écritures. Dernièrement, j'avais dit que le faux prophète, c'est vraiment lui, le pape, là-bas à la papauté dans le Vatican. Quelques frères m'ont dit, non, frère Armando, lui, il n'est pas le faux prophète. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? On va lire la Bible ensemble, afin que nous comprenions qui est le faux prophète. Nous allons tous lire la parole. C'est la Bible qui va nous convaincre qui est le faux prophète. Donc, prenez vos Bibles, mes bien-aimés, afin que la parole puisse nous convaincre tous qui est le faux prophète. Nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, le verset 2 et 3.
1 Jean 4, 2, 3. Que nous dit la parole? 1 Jean 4, 2, 3. La Bible déclare ainsi. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Je disais que nous sommes dans 1 Jean chapitre 4, le verset 2 et 3. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair n'est pas de Dieu. C'est satanique. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Mes frères, on avait déjà dit dernièrement que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà. Parce qu'il faut comprendre une chose, mes bien-aimés. Il y a une différence entre l'esprit de l'Antéchrist et l'Antéchrist. C'est la même chose avec le faux prophète. Il y a une différence entre l'esprit du faux prophète et le faux prophète. L'esprit de l'Antéchrist, c'est un esprit diabolique. C'est-à-dire, l'Antéchrist, c'est une personne physique comme vous et moi. Une personne physique. Une personne qui sera née par le biais d'un homme et une femme. Il sera une personne physique. Mais l'esprit du diable viendra entrer en lui. En d'autres termes, l'esprit va alors le vêtir. Et il sera l'Antéchrist. Mais plusieurs personnes qui contredisent la parole de Jésus sont aussi des antéchrists parce qu'ils ont l'esprit de l'Antéchrist. Est-ce que vous comprenez ce que je suis ici en train de dire? De la même manière, le faux prophète. Le faux prophète, c'est une personne qui a l'esprit du faux prophète. Donc, même si le pape qui est là-bas dans le Vatican mourait aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des vidéos, frère, man, regarde, le pape est hospitalisé, il est malade, maintenant s'il mourait, qui sera le faux prophète? Mes frères, même si le pape mourait, en tout cas, je ne suis pas ici pour souhaiter sa mort, comprenez bien. Je ne suis pas venu ici pour souhaiter sa mort, mais ce qui est vrai, il doit mourir, ou soit il mourra, parce qu'il ne va pas rester éternel. Alors, même si le pape mourait aujourd'hui, c'est l'esprit qui est en lui qui va quitter, et quand le nouveau pape sera voté, il va alors s'introduire dans le nouveau pape. Et le nouveau pape continuera d'être le faux prophète. Parce que c'est tout un esprit. Je vais relire. Et comprenez ce que je dis ici. Écoutez, la Bible dit ainsi. 1 Jean, chapitre 4, le verset 2 à 3. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et celui qui ne confesse pas que Christ est venu en chair est du diable, n'est pas de Dieu, en d'autres termes. C'est celui de l'Antéchrist qui confesse que Jésus n'est pas venu en chair. C'est lui de l'Antéchrist. Donc, c'est tout un esprit. Regardez. Nous sommes en train d'évoluer afin que vous compreniez que c'est l'esprit qui est en lui qui fait de lui un faux prophète. C'est l'esprit qui est en lui. Donc, même s'il démissionnait de son poste de faux prophète, soit de son poste du pape, même s'il mourait et qu'il y aura un autre remplaçant, c'est lui qui va le remplacer aura le même esprit du faux prophète. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, regardez. Nous allons prendre 1 Jean 2, 18. Nous sommes tous dans 1 Jean. 1 Jean 2, 18. La Bible déclare ainsi. 1 Jean 2, 18. Regardez. La Bible déclare ainsi, afin que vous
puissiez alors comprendre la pensée de la Bible. Petits enfants, c'est la dernière heure. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous pouvez continuer la lecture. Donc, nous avons déjà appris depuis les temps anciens, depuis les prophètes, que l'antéchrist viendra. Mais aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Qu'est-ce qu'il veut dire? En d'autres termes, l'antéchrist que le prophète Daniel avait déjà prophétisé, il doit venir en personne. Mais son esprit est déjà en train de circuler dans les esprits des personnes. Donc, il y a déjà des antéchrists sur la terre parce qu'ils ont l'esprit de l'antéchrist. Mais le vrai antéchrist n'est pas encore sorti. C'est la même chose avec le pape. C'est l'esprit du faux prophète. Voilà pourquoi la Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes qui viendront. Ces faux prophètes ont l'esprit du faux prophète. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils ont tous l'esprit du faux prophète. Donc, même s'il mourait, l'esprit ne va pas mourir. L'esprit va attendre qu'il y ait un nouveau remplaçant pour alors le posséder. Donc, le faux prophète, c'est tout un esprit. Je vais vous le regarder, afin que vous puissiez comprendre que c'est l'esprit qui est là-bas. Jean chapitre, prenons encore 2, Jean 1,7. Nous sommes toujours dans 2 Jean 1,7. Après, on va rentrer dans l'Apocalypse. 2 Jean 1,7, si vous pouvez lire à la maison pour ne pas trop prendre alors du temps. Bon, j'aimerais que vous puissiez lire à la maison, mes bien-aimés, pour ne pas prendre du temps. Regardez. Nous partons alors dans Apocalypse, chapitre 17. Afin que nous puissions comprendre de qui il s'agit alors ici. Regardez. Apocalypse, chapitre 17, le verset 1 à 6. Puis on va descendre 8 et 9. La Bible déclare ainsi. Et puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. On va expliquer ici que la grande prostituée, c'est une religion qui, dans leur époque, dominait. Mais nous allons comprendre que selon les prophéties apocalyptiques, il s'agit ici de la religion qui dominait sur l'Empire romain. Mais la religion qui domine sur l'Empire romain de nos jours, c'est quoi? Mais c'est l'Église catholique. Est-ce que vous rejoignez notre pensée? La religion qui dominait dans l'Empire romain et qui continue de dominer dans le territoire romain, c'est l'Église catholique. Maintenant, la femme, c'est elle qui est la femme de l'Antéchrist, mais celui qui va porter cet esprit-là en personne, c'est le faux prophète, la personne qui domine sur la religion romaine, qui n'est rien d'autre que le système papal, la papauté, donc le pape. Est-ce que vous voyez ça? On va évoluer, vous allez comprendre avec le temps. Regardez, vous allez comprendre ça. Alors, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Ici, nous sommes dans l'Apocalypse. C'est un livre des révélations, des prophéties. Les grandes eaux ici ne signifient pas réellement les eaux physiques. Les grandes eaux ici signifient les foules de personnes. On va l'expliquer dans les versets qui arrivent afin que vous compreniez. C'est-à-dire que la femme prostituée est assise sur les grandes eaux. Ça, c'est le langage biblique. Et terre à terre, cela signifie l'Église catholique est assise sur
les personnes les plus puissantes de la terre. Terre à terre. Et terre à terre, cela signifie aussi le pape domine sur tous les dirigeants du monde. Terre à terre. Est-ce que vous comprenez le langage? C'est ce que la Bible veut dire ici. La femme prostituée est assise sur les grandes eaux, terre à terre. Le pape, c'est-à-dire le système papal, mais quand on parle du système papal, on fait allusion au pape. Parce que c'est lui qui est le pontife, soi-disant le souverain pontife. Donc le pape domine sur tous les dirigeants de la terre. C'est-à-dire que tous les présidents de la terre sont dominés par le pape. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, c'est le langage terre à terre. Regardez, je vais continuer. Et on dit encore quoi? On dit ceci. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Ici, c'est un langage spirituel. Terre à terre, c'est avec le système papal, c'est avec l'Église catholique que les hommes les plus puissants de la terre se sont livrés aux pratiques démoniaques, aux mauvaises pratiques. Ils ont accepté des lois sataniques. Donc c'est elle qui a donné à toutes les nations de la terre des idées religieusement contraires à la parole de Jésus. Terre à terre. On va continuer. La Bible continue. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Terre à terre, c'est avec les lois démoniaques, sataniques et antichristes de cette femme que les habitants de la terre, les rois de la terre, les nations de la terre vont s'égarer. Ils iront tous à la perdition à cause des lois de cette femme prostituée. Une femme prostituée, bibliquement parlant, on l'appelle une femme prostituée. Mais terre à terre, ça signifie une personne qui s'est livrée dans un désordre spirituel. Frère, est-ce que vous comprenez ce que nous sommes ici en train de décortiquer? Une femme prostituée, le langage biblique signifie terre à terre, une personne qui se livre dans des pratiques démoniaques, à l'égarement qui le conduira à la perdition. C'est-à-dire une personne qui vit dans le désordre. C'est une femme prostituée. Une personne qui se lance dans les abominations, dans les adorations sataniques, des pratiques antichrist, anti-bibliques. C'est une prostituée spirituelle. C'est un langage. Est-ce que vous comprenez ce langage? Prenons alors le verset 3. Nous sommes tous dans Apocalypse chapitre 17. On va dans le verset 3. Nous sommes ici en train de confirmer que le pape, c'est lui qui est le faux prophète. On va évoluer. Regardez. Prenons Apocalypse chapitre 17. Nous sommes tous dans le chapitre 17. Prenons le verset 3. Et regardez, la Bible dit ainsi. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Ça, c'est le frère Jean qui est en train de dire que il me transporta. Il me transporta. Parce qu'il était ravi en esprit. Il a vu une femme assise sur une bête écarlate. Ça, c'est le langage de la Bible. Il a vu une femme, mais elle était assise sur une bête écarlate. En d'autres termes, il a vu une femme qui était assise sur une bête rouge. Parce que écarlate ici signifie rouge. En d'autres termes, il voit
la femme prostituée, mais qui est honorée. La femme prostituée, qui est l'Église catholique, qui est le pape, en train d'être élogié, en train d'être glorifié, en train d'avoir le pouvoir, la puissance, l'autorité de la bête écarlate qui est l'antéchrist, le système diabolique. Est-ce que vous voyez là où nous sommes, mes frères? Pleine de noms, pleine des noms, des blasphèmes. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Ayant 7 têtes et 10 cornes. J'espère qu'on avait déjà expliqué ça. Les 7 têtes, on va expliquer ça ici. Ça symbolise quoi? Les 10 cornes ici, ça symbolise aussi quoi? Les noms des blasphèmes, ce sont les noms jadis que les empereurs, les rois qui attaquaient Israël prenaient avec eux. Ce sont les noms des blasphèmes. C'est le même esprit qui est venu aussi dans notre époque. Vous comprenez là où nous sommes, mes bien-aimés? Dans notre époque, regardez. La Bible ainsi. 7 femmes étaient vêtues de pourpre et d'écarlate, parées d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés. On avait déjà expliqué ça dernièrement. De sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone et la grande. Mes frères, nous comprenons que les 7 têtes de la bête, les 7 têtes de la bête étaient alors l'ensemble des royautés, des empires, qui se formaient dans cette époque, mais créaient des guerres, créaient des batailles contre les enfants de Dieu. Regardez, je vais prendre ça dans cette Bible. Je suis dans la Bible, je suis dans la Sainte Bible, avec commentaire de John MacArthur, pour que nous puissions voir ce que la Bible est en train de dire là-bas. Alors, les 7 têtes qui se trouvent sur la bête représentent différents empires mondiaux. L'Égypte, la Syrie, la Babylone, l'Empire médo-perse, la Grèce, Rome et le royaume final qui viendra alors avec le faux prophète, soit l'antéchrist, pour s'établir. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, voilà pourquoi il y a cette diversité. Parce que quand nous voyons ici, la Bible nous confirme, ce sont des choses que nous n'inventons pas, pour que vous puissiez voir que ce ne sont pas les choses que nous inventons. Léopard, c'est le métaphore de la Grèce ancienne, qui évoque la rapidité. Vous pouvez continuer. L'ours, métaphore de l'ancien empire médo-perse. Le lion, métaphore de l'ancien empire romain. Et le dragon lui donna sa puissance. Donc ça qualifie alors les têtes. C'était des empires qui étaient dirigés par des empereurs. On va continuer afin que nous puissions détailler en fait, le royaume en fait, du diable là-bas. Regardons, prenons le verset 7. Nous sommes tous dans Apocalypse. C'est ici dans Apocalypse que nous allons confirmer que lui, il est le faux prophète. C'est dans Apocalypse. Nous sommes tous dans Apocalypse chapitre 17. Prenons le verset 7. Et l'ange me dit, mais pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. La femme symbolise l'Église catholique, mais en personne, c'est l'esprit du faux prophète. Je répète, la femme ici, c'est le système religieux catholique. La femme ici, c'est l'Église catholique qui est la femme. Vous allez me dire, non, frère Armand, pourquoi? On arrive. Nous sommes en train de faire la lecture. Vous allez comprendre.
La femme, c'est le système religieux catholique. Mais en personne, c'est l'esprit du faux prophète. La bête, c'est l'antéchrist. L'esprit de l'antéchrist. Donc, et la bête et la femme vont travailler ensemble. En d'autres termes, terre à terre, le faux prophète et l'antéchrist vont travailler ensemble avec le pouvoir de Satan. Terre à terre. Vous voyez ça? On continue. Vous allez comprendre qu'il s'agit de l'église catholique. On avance. Prenons le verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Qui a les 7 têtes et les 10 cornes? Les cornes symbolisent les forces, les pouvoirs. Les cornes, les forces, les pouvoirs. Ce sont des personnes puissantes ici sur la terre. Mais mes frères, ici nous sommes dans un langage biblique. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit remonter de l'abîme et aller à la perdition. La bête que tu as vue, elle était. Elle n'est plus, mais elle va remonter. Comprenez une chose, mes frères, que c'est ce que nous avons lu ici, que c'est que le frère Jean est en train de donner comme prophétie. Ce sont des choses qui sont passées dans leur époque. Il s'agissait ici des empires, des empereurs, des royaumes qui attaquaient, qui faisaient la guerre à Israël. Maintenant, dans la prophétie, Dieu a pris les mêmes éléments du passé, il les a convertis dans le sens prophétique. Alors, ces empires sont devenus alors des personnalités qui seront dans notre époque. Est-ce que vous comprenez le langage? Qui seront dans notre époque? Les têtes, les cornes, ce sont des puissances mondiales qui seront dans notre époque. Regardez, nous sommes dans le verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, et elle doit remonter de l'abîme. Dans leur époque, ce sont des choses qui ont eu lieu. J'espère que j'avais déjà parlé sur ça dans l'une de mes vidéos. Maintenant, nous, quand nous allons monter au ciel, c'est-à-dire l'église, quand nous allons décoller, l'antéchrist fera son apparition. L'antéchrist sera fatalement touché lors d'une bataille. Et il va descendre dans l'abîme. En d'autres termes, il va mourir. Il va descendre dans l'abîme. Il ne sera plus. Il descend dans l'abîme. Mais à un certain temps, après le ministère de 2 juin, il va ressusciter de l'abîme. Il va sortir. Pour alors gouverner le monde. L'antéchrist. Ici, c'est l'esprit du diable qui sera avec l'antéchrist. Il va travailler avec le faux prophète. Regardez. Maintenant, mes bien-aimés, suivez-moi attentivement parce que c'est à partir d'ici que la Bible est en train alors de confirmer que l'esprit du faux prophète sortira de Rome. C'est à partir d'ici. Nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 17. On va prendre le verset 9. La Bible déclare ainsi. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes. Les 7 têtes de la bête sont les 7 montagnes. Écoutez bien, afin que ce soit encore clair. Sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi les 7 rois. 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester seulement peu de temps. La Bible dit ici que les 7 têtes de la bête sont aussi les 7 rois, mais ce sont les 7 montagnes aussi. Regardez, je vais prendre cette version. Qu'est-ce qu'on nous dit dans cette version? Parce que je veux maintenant vous faire comprendre que le faux prophète sortira de Rome. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 17, le verset 9. On va seulement prendre ce verset dans cette version.
17, le verset 9. Ici, dans cette version, on nous dit quoi? Dans cette version, la Bible déclare ainsi. C'est ici, il faut de l'intelligence et de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 collines. Les 7 collines. Est-ce que vous voyez ça? Ici, dans la version Louis II, on nous dit que les 7 têtes sont les 7 montagnes. Ici, on nous dit les 7 têtes sont les 7 collines. Maintenant, à partir d'ici, nous pouvons déjà comprendre qu'il s'agit de Rome. Parce que la question est celle de savoir, ici sur la terre, quelle est la ville qui a cette colline? Mes bien-aimés, ça c'est la question à se poser. Quelle est la ville qui a cette colline? On comprend que c'est Rome. La ville qui a cette colline, c'est Rome. C'est clair, il n'y a pas de doute à faire. La ville à cette colline, c'est Rome. Mais dans la Bible, on nous dit que la femme est assise sur les 7 collines. On a déjà dit que la femme, c'est tout un système religieux. Or, quand on parle du système religieux romain, on fait allusion à l'Église catholique. Or, quand on parle de l'Église catholique de nos jours, on fait allusion au Vatican, mais quand on voit Vatican, on voit alors le pape comme étant le chapeau du Vatican. Donc, la femme est assise sur les 7 collines, signifie tout simplement l'Église catholique domine sur Rome. C'est clair. On va arriver, vous allez comprendre encore. Parce que la Bible confirme. Parce qu'il faut comprendre, mes bien-aimés, que quand l'apôtre Jean était en train de donner alors ses révélations, Israël était sous la domination de Rome, ou soit l'Empire romain. Ils étaient sous la domination. Donc, il sait ce qu'il est en train de dire ici. La femme prostituée qui est assise sur les 7 collines, c'est le système religieux romain qui domine sur la ville de Rome. Maintenant, de nos jours, quel est le système religieux qui domine sur Rome? Qui domine sur, dans l'ancien territoire romain? Mais c'est l'Église catholique. C'est l'Église catholique. On va continuer. Regardez. Ça, c'est le verset 9 de l'Apocalypse chapitre 17. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes, ou soit les 7 collines. Mais ça se trouve dans quel pays? Mais c'est dans l'Italie. C'est dans quelle ville? Mais c'est Rome. Les 7 montagnes, ou soit les 7 collines dans d'autres versions. Ce sont aussi les 7 rois. 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Je vous ai lu ici ceux qui sont déjà tombés et un existe, l'autre viendra. Est-ce que vous voyez ça? Si vous suivez la vidéo dont je parlais sur la bête qui monte de la mer, vous allez voir tout ce que je suis en train de dire ici bien expliqué pour ne pas trop prendre beaucoup de temps. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Alors, on continue. Prenons le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Voilà pourquoi j'avais parlé des forces. Les cornes sont les forces, les puissances, les rois, les personnes. Ce sont des personnes, les cornes. Ce sont des personnes. Les 10 cornes sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. C'est-à-dire que pendant 1 heure, c'est les 7 années. Les 7 années sont symbolisées ici comme 1 heure. Nous ne sommes pas encore là. On sera là-bas après l'enlèvement de l'église. Il y aura 1 heure. 3 années et demie, 3 années et demie. Les tribulations et la grande tribulation. Je continue le verset 13. Ils ont un même dessein. Voilà. Ils ont un même dessein. Et ils
donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils ont un même dessein. Quand vous prenez d'autres versions, vous allez comprendre que là-bas, on dit qu'ils ont un même esprit. Voilà pourquoi je parlais sur l'esprit de l'antéchrist et l'esprit du faux prophète. Ils ont un même dessein. Dans d'autres versions, ils ont un même esprit. Le même esprit. Donc, je disais que même si le pape perdait son poste de pape, même si le pape quittait le monde des vivants, mais celui qui va remplacer aura le même dessein, le même esprit, le même objectif. Je continue le verset. Voilà, bon, vous pouvez continuer. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Je prends le verset 17. Voilà, le verset 17. Regardez. Le verset 17 dit ainsi. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein. Le verset 17. Et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc, mes frères, ils ont tous le même esprit, ces gens-là. Voilà pourquoi je parlais de l'esprit de l'antéchrist et les antéchrists. L'esprit du faux prophète et les faux prophètes. Ils ont tous le même esprit. Donc, le faux prophète ici peut mourir quand les gens disent non, mais s'il mourait, c'est le même esprit qui va continuer à ceux qui viendront. C'est le même esprit. Parce qu'il faut comprendre, mes frères, que le pape qui est au pouvoir, ce n'est pas lui qui a commencé avec l'œcuménisme, avec la maison abrahamique. C'est pas lui qui a commencé avec ça. Non, ce sont les premiers papes qui sont passés. Depuis là-bas, les papes Jean-Paul qui ont commencé avec ce système, l'œcuménisme, avec l'autre là, ces démarches. Mais c'est le pape présent qui a accompli ce qu'ils ont déjà commencé. Donc, ils ont les mêmes objectifs. C'est le même esprit. Donc, même si le pape présent quittait de son poste, même si le pape présent mourait, celui qui va le remplacer aura le même objectif, les mêmes objectifs et le même esprit. Ils ont tous le même dessein. Hein, mes frères, ça ne va pas changer. C'est eux qui possèdent cet esprit-là. Parce qu'ils sont sur les 7 montagnes. Regardez, je vais prendre un autre passage ici. Voilà, nous sommes dans le verset 18. Nous sommes tous dans Apocalypse 17, le verset 18. La Bible dit ainsi. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a de la royauté sur les rois de la terre. Mes frères, ici c'est clair. Eh mes frères, ici c'est clair. Je vais répondre. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Mes frères, c'est un langage biblique. Je vais lire ça dans cette version. C'est tout un langage biblique. La grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre, c'est quelle ville? Ici sur la terre, quelle est la ville qui a la royauté sur tous les dirigeants de la terre? Mais c'est Rome, frère. C'est le Vatican. Mais frère, c'est clair. C'est le Vatican. Or, quand on parle de Vatican, on voit là-bas Rome. On voit là-bas Vatican. Car catégoriquement, on voit le système religieux catholique. Mais c'est clair. On voit le système religieux catholique. Mais celui qui le représente en personne, mais c'est le pape. C'est le système papal. Donc, il n'y a pas de débat. C'est le système papal. Regardez, on va voir ça dans cette version. Qu'est-ce qu'on dit ici? Apocalypse chapitre 17. C'est clair. C'est lui qui a la royauté sur tous les rois de la terre. En d'autres termes, c'est lui qui domine sur tous les dirigeants de la terre. Mais c'est qui? Cette ville-là, c'est quoi? Mais c'est le Vatican. Maintenant, qui domine dans le Vatican? Quand on parle de Vatican, on voit qui? Hein, mes frères? Quand on parle de Vatican, on voit qui? Mais on voit le pape. Hein, frère? Il n'y a pas de débat fait. Quand on parle du Vatican, on voit le pape.
On voit le système papal. Voilà, regardez. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 17 toujours. Je vais voir ça dans cette version. La Bible dit ainsi, le verset 18. Enfin, la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui domine les rois de la terre. Bon, mais c'est quelle ville qui domine les rois de la terre? Mes frères, mais c'est cette ville-là. C'est Vatican. Donc, ici, mes frères, il s'agit du système. Parce que quand on parle du Vatican, on voit carrément tout le système religieux catholique. Il n'y a pas de débat. Tout le système religieux catholique. Or, la Bible nous dit que la femme en question, elle est assise sur les 7 montagnes. En d'autres termes, la ville de Vatican est assise sur la ville de Rome. En d'autres termes, l'Empire romain. En d'autres termes, c'est le système papal qui est assis sur les 7 montagnes. Est-ce que vous voyez ça? C'est clair. Donc, nous comprenons que l'esprit du faux prophète sort de la grande ville qui est Vatican. Maintenant, qui représente Vatican? Mais c'est le pape. Mes frères, c'est le pape. Donc ça, c'est déjà quelque chose à ne même pas faire de doute. La Bible est claire là-dessus. On va prendre encore d'autres passages afin que nous puissions en fait terminer avec ce que nous sommes ici en train de dire, mes bien-aimés, et qu'il n'y a pas de, en fait, il y a pas de débat que nous pouvons faire là-dessus. Parce que, mes bien-aimés, regardez une chose, mes frères. La Bible nous dit des choses qui sont cachées, mais c'est à nous alors d'avoir la sagesse. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Eh mes frères, il faut avoir de la sagesse pour les choses spirituelles. Regardez un peu mes frères. Le pape se surnomme, ou soit il est surnommé par le souverain pontife. Le souverain pontife. Maintenant, qu'est-ce que signifie pontife? Mais bien aimé, prenez vos dictionnaires, vous allez comprendre que pontife signifie le chef suprême de la chrétienté. C'est-à-dire que le chef suprême de la religion chrétienne. En d'autres termes, le chef suprême de la chrétienté, c'est le pontife. Mais est-ce que le pape, c'est lui qui est le chef suprême de la chrétienté? On l'appelle même souverain pontife. Non. Nous les chrétiens, nous croyons que le chef suprême de la chrétienté, c'est Jésus. C'est Jésus parce que la Bible le confirme. Il est le chef de l'église. C'est Jésus. C'est pas le pape. Mais or, les papes sont surnommés les pontifes. C'est-à-dire que c'est eux qui sont les chefs suprêmes de la chrétienté. Nous disons que c'est faux. Voilà pourquoi les premiers papes, ceux qui ont reçu l'ordre de porter le titre de 666 par les empereurs, ils mettaient alors sur leur tête le bonnet. Ils mettaient ceci. Or, si vous remarquez bien, mes bien-aimés, remarquez bien, c'est bien écrit là-bas, un vicarius filii Dei. Vous allez comprendre que c'est bien écrit là-bas, vicarius et filii et Dei. Or, qu'est-ce que signifie vicarius filii Dei? Mes bien-aimés, vicarius filii Dei signifie 666. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, ce sont les anciens papes. Ils mettaient alors ce bonnet, si on peut appeler ça bonnet ou soit, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça. Ils mettaient alors cette couronne satanique qu'on appelle alors par vicarius filii Dei sur leur entreface. Mais vicarius filii Dei en réalité était le titre donné aux empereurs romains. Vicarius filii Dei signifie le remplaçant du Fils de Dieu.
Alors, les empereurs ont passé ça au pape. Voilà pourquoi ils sont appelés les pontifes. Mais en réalité, ce ne sont pas les papes qui sont les pontifes. Les pontifes, en réalité, c'est Jésus. Parce que le pontife signifie le chef suprême de la chrétienté. C'est Jésus. Donc, eux, ils portent ça. Vicarius Filii. Or, quand nous entrons dans Gématrie, on va comprendre que Vicarius Filii signifie 666. C'est eux qui portaient alors l'Olota Sebonné depuis la nuit des temps. Voilà pourquoi je vous avais dit que tous les papes ont le même esprit. C'est l'esprit du faux prophète. Même si celui qui est là présent actuellement quitté, celui qui viendra aura le même esprit. Parce que tous les papes qui sont passés avaient le même esprit. L'esprit de l'Antéchrist, Vicarius Filii, c'est prétendant être le chef suprême de l'Église. Mais non, le chef suprême de l'Église, c'est bel et bien Jésus. Donc, ce n'est pas une personne physique. Voilà, mais bien aimé. Donc, là, vraiment, nous avons donné la confirmation de la Bible, pas ma confirmation à moi. C'est ce que la Bible nous convainc. Que la femme qui est assise sur les 7 collines, c'est la ville qui domine sur les rois. C'est la ville à 7 montagnes, Rome. Nous comprenons que la ville qui domine sur les royautés de la terre, c'est bel et bien Vatican. Or, Vatican est représenté par le pape. Ça, c'est déjà un esprit qui sort de cette église. Et nous savons par connaissance que le pontife signifie le chef suprême de l'église. C'est le titre qui est donné au pape. Et ils avaient déjà sur leur tête cette effigie, disons que c'est eux qui sont Vicarius Filii, ce qui signifie 666. Donc, ils ont le même esprit, l'esprit du faux prophète. Donc, il n'y a pas de débat, mes frères. La Bible est claire là-dessus. Nous comprenons que le faux prophète, c'est cet esprit qui gouverne le système papal, le système religieux catholique, dont Vatican. C'est de là que sort ou sortira, si vous voulez, le faux prophète. Donc, c'est lui qui est là au poste, c'est lui qui est actuellement le faux prophète, parce que c'est lui qui est en train d'aplanir le sentier pour l'Antéchrist. C'est lui qui est en train de réunir toutes les religions du monde. C'est lui qui était l'auteur de l'écuménisme, la maison abrahamique, et le gouvernement ou soit la religion mondiale. Donc, il n'y a pas de débat à faire. Ça, c'est le travail du faux prophète qu'il est en train de faire. Merci mes bien-aimés. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Comme nous disons toujours, Maranatha, l'incomparable revient bientôt. Ciao.